On a souvent l'habitude de dénoncer les gens qui maltraitent les enfants des autres, qui maltraitent les enfants d'autrui. Parce que ces enfants-là sont sous leur charge, ces enfants-là sont dans leur maison, ils les maltraitent, ils font subir à ces enfants toutes sortes de mauvais traitements. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui maltraitent leurs propres enfants? Et moi, je ne savais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Mais c'est extraordinaire. Déjà, maltraiter un enfant, c'est grave. Parce que nous-mêmes, on a été des enfants. Mais maltraiter son propre enfant, là, ça dit, il n'y a pas de mot pour qualifier cela. On s'est dit, bon, quand ce n'est pas l'enfant, c'est pas ton enfant et que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, ben, la méchanceté humaine fait que ben, tu le maltraites, pour ceux qui le font. Hein. Mais quand c'est ton propre sang et puis tu le maltraites encore, ben, on ne sait pas si c'est la méchanceté humaine ou bien si c'est la méchanceté animale, on ne sait plus comment on va qualifier cela. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Mais oui, les adultes qui ont été maltraités par leurs propres parents, ils sont nombreux. Les gens m'écrivent tous les jours. On m'envoie des histoires inbox pour dire raconte mon histoire. Et des jeunes qui présentement, des enfants qui présentement sont maltraités par leurs parents. Mais pourquoi? Déjà maltraiter un enfant, nous tous on a été des enfants. Vous n'avez pas pitié, vous n'avez pas de compassion. Vous êtes sans cœur. Souvent, on a souffert dans notre vie. Mais il ne faut pas trouver un bouc émissaire. Porter toute sa souffrance sur son enfant, c'est de la lâcheté. Tu fuis tes problèmes. Lui, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, on doit se dire, ce que j'ai vécu, mes enfants ne doivent pas le vivre. Pourquoi se déverser sur ses enfants? Se déverser sur l'un de ses enfants? Lui manifester toute la haine? Il y a des parents qui le font. Mais il y a des choses qui se passent dans les maisons. Hein? Il y a des choses très graves. Mais il y a des histoires, quand on me les envoie, j'ai fini d'écouter, je suis là comme ça, je dis, mais le monde là est pourri, le monde est gâté. Hein? Je vais vous raconter quelques histoires que les gens m'ont envoyées, bien sûr en gardant l'anonymat. La première histoire, la voici. C'est un monsieur qui dit que dans son enfance, il a beaucoup souffert. Sa mère l'a eu jeune. Sa mère était au lycée et son père aussi était au lycée, il était en terminale. Donc, c'est deux jeunes voilà, qui sont sortis ensemble et lui, il aidait. Mais quand son père a eu le bac, les parents de son père ont envoyé son père en Europe. Donc, la fille, elle dit qu'elle avait déjà dit au monsieur, au jeune, qu'elle est enceinte et puis il est parti. Mais elle a essayé à 3 reprises de faire un avortement en cachette avec ses copines. Ça n'a pas marché. Et ses camarades ont dit, ah, quand c'est comme ça veut dire que si tu insistes, ça peut te tuer. Donc, laisse tomber. Elle a dû garder la grossesse. Et tellement elle a été malmenée par ses propres parents qui lui criaient dessus, on l'insultait, on t'a mise à l'école, voilà, tu nous as ramené une grossesse et tout ça. Elle a dû rester 2 années à la maison pour s'occuper de cet enfant. Mais elle ne l'aimait pas du tout. Elle n'a pas aimé du tout cet enfant. Ce petit garçon-là, dans leur cours, là, tout le monde le frappe. Sa mère, quand elle a repris l'école après, quand elle va revenir de l'école, c'est maintenant qu'elle va s'occuper de l'enfant. Il est sale, on le frappe, on fait tout ce qu'on veut parce que ben, sa mère ne l'aime pas, donc il est un peu livré à tout le monde. Ni grand-père, ni grand-mère, personne ne s'occupe de lui. Il est comme une malédiction en fait. Et donc, elle a pu avoir son bac, elle a passé un concours, elle a eu son travail, elle a eu un boulot et quelqu'un est venu l'épouser, voilà. Elle a eu quelqu'un qui est venu l'épouser et elle est partie avec son fils dans sa nouvelle maison. Elle a dit à l'enfant, tu es ma honte. Ça dit exactement cette phrase, tu es ma honte. J'aurais pu aller plus loin. Mais là, je me suis arrêtée parce que comme tu es là, et voilà, il faut que je trouve quelque chose à faire. Maintenant, je suis mariée. Il ne faut pas que quelqu'un sache, à part mon mari, que tu es mon enfant. Tu es mon neveu. Dans cette maison-là, c'est un droit que tu n'as pas. Et donc, elle a commencé à faire d'autres enfants. Elle en a eu 3 autres. Mais chaque fois que les gens viennent, ce sont les 3 là qu'on déclare comme les enfants de sa mère. Lui, il est le neveu. Les gens, ils mangent à table. Il ne peut pas manger aussi avec eux à table. Quand il va à l'école, pas de petit déjeuner. Il revient. C'est la souffrance. C'est la souffrance pour ce jeune-là. Et tellement il en avait, c'était trop fort. Il a fait échec au bac. Il a fait échec au bac. Il reprend 2e année, ça ne marche pas. Tout le temps, on l'insulte. Voilà, en plus de cela, tu ne vaux rien. Tu es nul, il n'y a rien dans ta tête. Ton père, il t'a abandonné, il est de l'autre côté et tout ça. Et finalement, ils l'ont chassé de la maison. On dit, tu sors d'ici. Et donc, il est allé habiter avec ses amis qui sont dans un autre quartier, dans des petites maisons là. Et puis, ils font le travail de faire garer les voitures. Voilà. Ils font le travail de faire garer les voitures. Et c'est comme ça qu'une dame l'a vu. Elle a dit, mais pourquoi toi, tu me sembles intelligent, tout ça, tu gares les voitures. Elle a dit, voilà, j'ai passé et fait bac 2 fois, ça n'a pas marché. Et donc, je me débrouille comme ça. Elle a dit, bon, je vais encore te payer les cours, tu vas reprendre. Il a repris, Dieu merci, il a eu son bac. Et la femme l'a aidé dans ses études universitaires. Aujourd'hui,
Il est sorti, il travaille. Chers frères et sœurs, voici l'histoire de cet homme. Comment une mère peut maltraiter de cette manière son propre enfant, sa progéniture, son sang. Souvent, on se dit oui, parce qu'elle aussi, elle a souffert. Ses parents l'ont maltraité parce qu'elle a fait l'enfant. Mais il n'est pas fautif. Dire à l'enfant que c'est à cause de toi, je n'ai pas fait mes études. C'est lui qui t'a envoyé. L'enfant, c'est lui qui t'a envoyé aller avoir des rapports sexuels. Vous voyez souvent, on aime trouver, tu vois, un souffre-douleur de tout ce que nous, on a comme problème. C'est une fuite en avant, c'est de la lâcheté. Il n'est pas coupable de tes actes, ma chérie. Il n'est pas coupable de tes actes. Et donc déjà, tu crois que tu as échoué parce que tu as eu un enfant. Mais le fait que tu aies maltraité cet enfant, ça te fait un deuxième échec. Et devant Dieu, tu vas rendre compte. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Dieu vous en donne. Voilà ce que vous faites. Et aux parents qui maltraitent leurs enfants quand ils sont enceintes, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais une erreur peut toujours se réparer. Voilà qu'elle a repris les études. Ce bébé qu'elle a fait, vous aurez pu prendre l'enfant, vous en occuper. Vous avez maltraité ce garçon jusqu'à aujourd'hui. Il est chez lui. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Vous allez vous pardonner mutuellement, mais je prie que le pardon arrive dans cette famille. Parce que c'est très grave ce acte qui a été posé. Maltraiter cet enfant depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Je prie que lui aussi ne le fasse pas à ses enfants. Vous voyez, on va faire comme ça, de méchanceté en méchanceté, l'engrenage du mal dans les familles. Dieu n'aime pas ça. Voici l'histoire d'un autre jeune. Lui, c'est son père qui l'a maltraité. Il dit que depuis l'enfant, il vivait avec son grand-père. Depuis qu'il est tout petit, ben, il ne sait pas pourquoi, mais il était avec son grand-père. Son père, lui, il était en ville chez lui. Et donc, lui, il est resté avec son grand-père. Et quand il a eu l'entrée en 6e pour aller au collège, ça a coïncidé, cette année-là, son grand-père, il est décédé. Et donc, il a dû aller en ville chez son père. Et donc, désormais, il vivait chez son père pour faire la 6e, 5e, ainsi de suite. Mais il dit, son père le frappe. Pour peu de choses, on le frappe. Il n'a pas les mêmes droits que les autres enfants. Les enfants que son père a eu avec son épouse qui sont à la maison. Lui, non, il n'a pas les mêmes droits. On ne l'aime pas. On ne l'habille pas comme les autres. Il n'a pas certains droits. Il ne doit pas adresser la parole à son papa comme ça. Il est comme, tu vois, comme un orphelin dans la maison. Ni son père, ni sa belle-mère, et même ses frères, tout ça. La manière dont son père fait que, cela fait que ses frères aussi ne l'aiment pas. On le rejette. Et donc, il dit, pour peu de choses, son père le frappe. Il s'assoit dans un coin, puis il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pour peu de choses, on le frappe. Les erreurs que les autres peuvent commettre, quand lui les commet, ben, la bastonnade, il sera frappé. Et donc, il dit, chaque fois, son père le gifle. Il le gifle. Dès qu'il fait un petit truc, il le gifle. Il lui envoie des baffes. Et donc, un jour, il a senti ses oreilles dedans qui sifflaient. Ça n'allait pas. Il avait mal. Parce que chaque fois, son père le gifle. Et donc, il a dit, papa, d'abord, il a hésité avant de venir lui en parler. Il a dit, bon, j'ai mal à l'oreille parce que ça siffle dedans. Il n'a pas dit parce que tu m'as frappé. En même temps, son père dit, mais tu as mis quoi dans tes oreilles? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Moi, je n'ai pas d'argent pour t'envoyer à l'hôpital. Paf, il a encore frappé encore. Il a encore frappé pour ça. Il dit, ce jour-là, il était vraiment malheureux. Et comme ça n'allait pas qu'il tenait l'oreille, ben, il était obligé de l'envoyer à l'hôpital. Il n'a pas dit là-bas que c'est parce qu'il frappe l'enfant. Hein. Et donc, ils ont fait le traitement. Il dit que jusqu'à présent, et cette oreille-là, elle est défaillante. Il n'entend pas bien là-bas. Son propre père. C'est terrible comme histoire. Pourquoi? Pourquoi? Et donc, il dit, quand il a commencé à devenir adolescent, vous savez que souvent, quand on est ado, on fait plein de petites bêtises là. Il sort, il rentre tard, il est avec ses amis et tout ça. Là, c'était grave. Quand il vient, il frappe à la porte, il va rester dehors. Vous savez, à un certain âge, les enfants, ils déconnent, l'âge de l'adolescence. Mais lui, il n'avait pas ce droit. Il va dormir là, dehors, ou alors, il retourne chez ses amis. Ou alors, si le lendemain, on ouvre la porte, son père le frappe comme il faut. Je ne sais pas s'il doit dire comme il faut, comme il ne faut pas. Et donc, c'était cette souffrance-là. Et quand il était en première, son père lui a dit, dans tous les cas, maintenant, tu es grand. Tu peux aller où tu veux. Donc, si tu sors, tu viens. Moi, je ne t'ouvre pas la porte. Je m'en fous de toi. Tu deviens ce que tu veux, tu peux aller où tu veux. Donc, il a un ami avec qui il se promenait tout le temps. Quand ça ne va pas, c'est chez lui, ça va dormir. Et donc, l'ami, il devait déménager. Ses parents, bon, devaient aller dans un autre quartier parce que le père de son ami a construit quelque part.
Il a dit à son ami, tu peux dire à ton papa que je vais aller avec vous. Je vais aller avec vous. C'est triste comme histoire. Son père, il a dit, il n'y a pas de problème. Et donc, il revient à la maison chez lui, ramasse ses affaires. Papa, je m'en vais, je vais habiter chez mon ami. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, je te dis que je m'en fous de toi. Va où tu veux, deviens ce que tu veux. Et donc, il allait aménager chez son ami. Et il dit, là-bas, il est plus à l'aise que chez son propre père. Mais souvent, il s'assoit dans un coin et il observe son ami et son papa et il pleure. Il dit, pourquoi? Pourquoi il n'a pas eu un tel père? Ça t'emmène un peu à envier le papa de quelqu'un d'autre. Mais ce monsieur le met à l'aise. Il le met à l'aise. Je lui ai dit, je crois que c'est Dieu qui a mis ce homme sur ton chemin. Oublie toute la souffrance, concentre-toi pour pouvoir réussir et te faire une place au soleil. La vie, c'est comme ça. C'est une bataille. C'est une bataille. La troisième histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille. Là, c'est ici en Europe. Elle dit que sa mère l'a fait venir ici. Sa mère a 2 jeunes enfants. Voilà, c'est 2 petits frères ici. Et donc, sa mère l'a fait venir ici. Donc, elle s'est dit, ah, Dieu merci, maintenant, je vais vivre avec ma mère parce que depuis longtemps, j'étais loin d'elle. C'était la désillusion totale. Elle dit, quand elle est arrivée, c'est comme elle est la servante. Elle s'est dit, bon, c'est vrai, c'est chez ma mère, je dois travailler. Mais c'était, tu as dit, elle sentait que c'était pour ça qu'elle était venue. Fais ci, fais ça, fais ci. Elle n'a pas les mêmes droits que ses petits frères. Quand ils sortent, ben, elle ne doit pas aussi sortir avec eux. Elle doit rester à la maison. Et chaque jour, ce sont des mauvaises paroles. Moi, que je suis arrivée ici, là, j'ai souffert. Toi aussi, tu vas souffrir. L'école que tu es en train de faire, là, ça ne va pas marcher. Ça ne sera pas facile pour toi comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Ça dit, quand on t'explique les histoires, tu te dis, ben, c'est possible ça? Oui, c'est possible. Ma soeur, si tu as déjà souffert, c'est pour que tes enfants ne souffrent pas. Tu ne peux pas vouloir que ta fille souffre parce que tu as souffert. Et c'est elle qui t'a fait souffrir. Mais là, quand la Bible dit, il y a certaines personnes qui sont insensées. Ça, c'est le fait d'être insensé. Comment on peut réagir comme ça pour dire, non, comme j'ai souffert, toi aussi tu vas souffrir. C'est ton ennemi, c'est ton enfant. Mais des choses extraordinaires se passent. Tu ne peux pas t'imaginer que ça peut se faire. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça, c'est cette souffrance-là qu'elle vit chez sa propre mère. Alors qu'elle était de l'autre côté, elle se disait, le jour que je vais aller chez ma mère, ça va aller. Mais c'est la désillusion. Chers frères et sœurs, ressaisissons-nous. Il y a une autre famille là-bas. La dame, son mari est de teint très clair. Elle est un peu de teint un peu foncé. Elle a eu 3 filles avec son mari. Parmi les 3, il y a 2 qui sont de teint clair comme le papa. Il y a une qui a pris, elle, son teint. Mais c'est fini. Elle fait la différence. C'est les 2 autres là qui sont ses lumières à elle. C'est les 2 autres là qui sont sa fierté. Celle-ci là, elle n'a pas pris le teint de papa. Mais elle a pris ton teint. Mais c'est quoi ça? Et donc la petite, elle est lésée. Elle souffre. Elle n'a pas les mêmes vêtements que ses soeurs. On ne la présente pas. On est tout le temps en train de se moquer d'elle et tout ça. Mais c'est terrible. De telles choses dans les maisons. Quand déjà tu maltraites l'enfant de quelqu'un d'autre là, ça veut dire qu'il y a un démon en toi. Mais maltraiter ton propre enfant, là on ne sait pas si c'est Satan maintenant qui est en toi. Je vais lire des passages dans la Bible. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. C'est Dieu qui parle. Psaume 27, verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Mon frère, ma soeur, à vous tous qui avez subi ou bien qui subissez encore la maltraitance, vous qui souffrez de ce que vos parents ne vous aiment pas, ils vous rejettent, ils vous font souffrir. J'aimerais vous dire que même si eux, ils vous abandonnent, Dieu dit, il vous recueille. Parce que c'est lui qui vous a créé et c'est lui qui a choisi vos parents pour vous. Donc, remettez-vous à Dieu, soyez des hommes et des femmes de prière, priez beaucoup pour qu'il ouvre les portes, il est le maître du temps et des circonstances. Et puis, il ne faut pas garder la haine, il faut pardonner à vos parents. Il faut leur pardonner, même pendant qu'ils sont en train de vous maltraiter, il faut déjà leur pardonner. Quand vos cœurs sont purs, Dieu ouvrira encore les portes plus facilement. Peut-être qu'eux aussi, ils ont vécu des choses, ils ne savent pas comment l'évacuer et ils le mettent sur vous. Donc, il faut déjà leur pardonner. Aux parents qui maltraitent leurs enfants, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous parce que Dieu va tous nous juger. Chacun de nous va rendre compte de ce qu'il a fait sur la terre. Peut-être que vous avez souffert, vous n'êtes pas guéri de vos plaies et vous mettez ça sur vos propres progénitures. Non, il ne faut pas le faire. Même quand l'enfant n'est pas ton enfant, il ne faut pas le maltraiter. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissons-nous parce qu'un jour, Dieu va nous juger. Repentons-nous et changeons. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est dans le nord. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Tous les dimanches de 10h à 13h et on a aussi des retraites spirituelles. Appelez-nous au numéro qui s'affiche et vous allez venir participer à ces retraites spirituelles. Le samedi 13 avril, on sera à Paris-Aubervilliers pour vous tous qui êtes en Europe pour la grande croisade de prière à partir de 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Tous à Aubervilliers le samedi 13 avril. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous à mes différentes chaînes. Cliquez sur s'abonner ou alors sur j'aime et partagez massivement la vidéo.